passer au duel de blagues tout de suite. Duel de blagues pour clôturer cette émission comme tous les jours sur Europe 1. Vous connaissez votre rendez-vous, c'est 16h, 18h30 et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Jean-Pierre Foucault contre Jean-Marie Bigard, ce sont les deux meilleurs. Hein. Voilà, même vous êtes bons dans autre chose, vous, dans d'autres domaines, mais sur les blagues quand même, Foucault-Bigard, ils se détachent. Jean-Pierre, vous allez démarrer. Oui, mais je suis pas en forme là, après ce que je viens d'entendre. Okay. C'est pas que... Ça va vous rebooster. Allez, remettez votre dentier et racontez-nous ça. C'est un type qui rentre chez lui avec un ticket d'euro million à la main. Il demande à sa femme, dis-moi chérie, si un jour je gagne euro million, qu'est-ce que tu fais? Sa femme lui dit, écoute, c'est pas compliqué, je prends la moitié et je me tire. Ah, bah c'est bien, je viens de gagner 4 euros, tiens, voilà les deux et casse-toi. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi j'ai une petite en apéro. Dis au moins qu'elle est pas mal. Elle est bien, très bien Jean-Pierre. Formidable. Et je sais pas ce qu'il a, Jean-Pierre Foucault. Depuis qu'on lui a dit qu'il était voilà, que notre auditrice était plus jeune que lui, il est devenu nerveux, il est pas bien. Hein, Gilles, vous pouvez lui parler? Mais Jean-Pierre, c'est calmez-vous, franchement. Elle était sympathique, cette auditrice. C'est pas grave, on a l'âge qu'on a, vous savez. On peut pas être jeune éternellement. Bah, il est. Merci. Voilà. Gilles, en gratuité totale. Lui, pour enfoncer les gens, c'est les sables mouvants, lui, on l'appelle dans le métier. Ce qui va t'arriver au Japon. Allez, Jean-Marie. une petite devinette pour commencer. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre une majorette et un cheval? Non. Eh bien, la majorette, elle a un petit chromosome en plus qui lui permet de pas chier pendant le défilé. Elle est mignonne. Elle est pas mal. Alors, j'aime bien. Et sinon, la blague de concours, c'est celle-là. C'est un mec qui est chasseur d'ours. Il a entendu parler d'un ours qui est rapide comme l'éclair, qui vit dans une forêt au Canada, tu vois. Et donc, comme c'est un spécialiste, il y va. Il a une carabine super légère, très maniable et tout ça. Il va dans la forêt, il tombe sur l'ours, hein, ça m'arrange bien d'ailleurs, sinon il n'y a pas de blague hein, s'il ne tombe pas sur l'ours. Hein. Oui, d'accord, ouais. Et il épaule, il est très adroit, il vise, l'ours rapide comme l'éclair, il se baisse, il attrape le chasseur, il l'emmène dans un taillis et il le sodomise. Ah. Gravement. Je me disais aussi, on n'avait pas entendu ce mot pendant toute l'émission. Eh ben oui, mais alors donc évidemment, il est très vexé, il a une réputation et tout, il revient le lendemain avec un bazooka. Et bon, il a un peu le fion en compote, hein, donc ça le... Bah si, il est quand même pas tout à fait dans... Et le bazooka, j'imagine juste Nicolas Poincaré qui va passer après. Oui, pardon Nicolas, hein, mais le chasseur, il revient le lendemain, hein, parce qu'il est opiniâtre, et il a le temps de mettre le bazooka sur l'épaule, et l'ours en face de lui, putain, il est déjà sur lui, l'ours, il prend le bazooka, et le plie en deux, comme ça, il attrape le chasseur, et rebelote, là, il le défonce entièrement. Et le lendemain, et bien, le chasseur décide de revenir avec un tank, il revient avec un tank dans la forêt, clac, 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 clac. Il voit l'ours qui est là, putain, il règle la hausse, bam, il tire un obus de 75, il y a un trou énorme par terre, ça fume. Il est là, il regarde ça de son tank, ben, rien, pas un seul bruit. Il se dit c'est bon, hop, il ouvre le couvercle, il descend du char et là, il sent une tape sur le dos, il se retourne, c'est l'ours qui est derrière lui, il dit dis donc, tu serais pas un petit peu pédé, toi?